Salut les amis et bienvenue. Les amis, parfois quand nous affirmons quelque chose ici, c'est parce que on a écouté ça et là, on a fait nos enquêtes et tout. Et on peut souvent, avec autorité, affirmer certaines choses. Rappelez-vous de cette rébellion contre l'armée russe, contre Vladimir Poutine, ces coups d'État manqués. Nous avons fait une vidéo ce même jour pour dire aux gens que ce n'est pas possible de faire un coup d'État en Russie. Nous avons expliqué aux gens que nous avons posé la question à savoir la dernière fois qu'il y a eu un coup d'État en Russie, c'était quand? Et là, on était en train de parler de quelqu'un qui vient des services secrets, qui a été le patron, qui a été premier ministre, qui a été président, qui maîtrise mieux la machine. Et on était en train de parler d'un groupe qu'il a créé et que l'État a financé. De quelqu'un qui maîtrise très bien. On était en train de parler de quelqu'un qui travaille toujours avec lui. On était en train de parler de quelqu'un qui est son ami, qui a été protégé par lui. On était en train de parler de quelqu'un qui, grâce à l'État russe, a sa fortune. Et là, il y avait beaucoup d'éléments que certaines personnes qui soutiennent la propagande de l'Occident, myopes, n'ont pas vu. L'élément de la CIA qui demande aux Russes de leur donner les informations. L'élément de Joe Biden qui demande à Poutine de quitter le pouvoir, du moins avoir son vie. This guy cannot stay in power, my goodness. D'autres personnes qui ont même mis sa tête à prix. Donc, c'était de bon temps pour Poutine avant de lancer l'offensive russe parce que la Russie attendait l'offensive, la grande contre-offensive ukrainienne. C'est passé. Et ça a échoué. Donc, la Russie, pour préparer et lancer cette offensive maintenant, pour conquérir encore de vastes territoires en Ukraine, devrait faire ce qu'on a appelé un purge. Donc, regardez au sein de l'armée, au sein de la société russe, qui sont les traîtres, qui peuvent donner des informations. Cette vidéo est en ligne, où la CIA demande aux Russes de leur filer des informations. Donc, c'est cette même tactique, Maskarovski, a été utilisée par les Russes, lors de la roubladisme, pour démasquer ces traîtres-là. Et Prigojine a été mis en action. Il a fait ça. Il a annoncé les choses, il a fait ça, et boum, on a commencé. Oh, Prigojine, oh, c'est fini. Prigojine va prendre le pouvoir. En 24 heures, il était l'ange. Après, quand il fait son volte-face, non, vraiment, c'est quelqu'un de... Ils ne sont pas cohérents. Cette volte-face de Prigojine les a tellement fait mal. C'est qu'ils n'ont pas compris que c'était une roubladise. Oui. C'était, c'est-à-dire que bien planifié. Et là, Loukachenko entre en scène, Belarus a fait ceci, négociation, on pouvait tuer Prigojine comme une mouche, Wagner va s'installer maintenant en Belarus. Les amis, Wagner appartient à l'État russe. Et tout ce qu'on a vu, ces communications-là, a été bien pensé, bien orchestré par le maître des Kremlin. Ah oui, c'est Vladimir Poutine himself qui a orchestré tout cela. Et ce n'est que les myopes qui ne voient pas cela. Et Prigojine n'est jamais l'ennemi de Poutine. Prigojine n'a jamais fui la Russie. Prigojine est en Bélarus, il peut venir en Russie et le plan est clair. Vous savez que on a retiré les militaires de Wagner sur le terrain, du moins dans les combats. Ils ne participent plus, les amis. Qu'est-ce qui se passe-t-il maintenant? Ils sont en train de se regrouper et il y a des recrutements du côté de Bélarus. Et c'est les forces de Wagner qui vont entrer en hostilité du côté bélarusien de l'Ukraine. Qui vont traverser ces frontières. Quand Stoltenberg parle, les généraux américains parlent aujourd'hui parce qu'ils ont essayé de contacter Vladimir Poutine, discuter avec lui. Il est inaccessible. Ça les fait mal. Et où on va faire ceci? Mais vous êtes aux abois. Vous êtes aux abois. La tactique russe est en train de marcher. Et c'est le président polonais Duda qui a vu ça. Parce qu'il a dit, c'est qu'on est en train d'annoncer la Prigojine en Bélarus. Wagner en Bélarus, ça présage des mauvais augures. Ça veut dire quoi, les amis? These forces are going to leave Belarus to attack Ukraine. They are going to attack Ukraine from the Belarusian boundaries. That's what they are going to do. Et pour prouver cela, eux-mêmes, ils commencent à nous rejoindre, les amis. Ils commencent à nous rejoindre. Et la preuve, regardons cette petite vidéo.
Bonsoir Quentin. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors sur Wagner, on va faire une sorte de vrai faux. Première affirmation, Wagner ne recrute plus en Russie. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Eh bien c'est faux Emmanuel. Vladimir Poutine affirmait de facto mettre un terme à ses recrutements sur le territoire russe en expulsant la milice Wagner en Biélorussie. Eh bien selon la BBC, il n'en est rien. Chaque jour, des Russes s'engagent encore en Russie pour rejoindre les rangs d'Evgeny Prigojine. Les journalistes britanniques ont contacté plusieurs centres Wagner renseignés sur un éventuel recrutement. Et à chaque fois, la même réponse, vous êtes les bienvenus. Nous recrutons, oui. Si quelqu'un veut venir, il n'a qu'à m'appeler et nous fixerons un jour, répond d'abord une première recruteuse Wagner à Mourmansk. Un deuxième recruteur le confirme, cette fois-ci à Volgograd. Rien ne s'est arrêté, nous recrutons toujours. De toute évidence, la plupart des 58 centres d'enrôlement ouverts par Evgeny Prigojine en mars dernier eh bien, sont toujours ouverts. Et au-delà du recrutement en Russie, les miliciens Wagner continuent même de s'entraîner militairement au combat sur le sol russe, plus précisément sur la base militaire historique de Milkin, regardez près de Krasnodar. C'est le QG militaire de Wagner qui abrite une bonne partie des mercenaires. Et hier, le journaliste russe Dimitri Nizotsev, proche de l'opposant Alexei Navalny, s'est filmé en train d'appeler un recruteur Wagner. Il se fait passer pour un homme qui désire être recruté par la milice. Il demande s'il doit rejoindre la Biélorussie pour cela. Écoutez la réponse du recruteur. Добрый день. Скажите, я хочу записаться в ЧВК, и возможно ли это сейчас сделать? Да, возможно. Сколько лет вам? Там говорят, что я об этом и хотел спросить, что говорят, там в Беларуси должны будут перемещаться, и больше никакого Краснодарского края. Это тоже неправда, да? Считается, все, что делается, делается к лучшему. Вы же не знаете всего. Ага. Ну, то есть... Информация по телевидению не всегда она правдивая. Ага. На заблуждение вводит. Окей. Ну, то есть, короче, никакой Беларуси, все нормально, Молькина и так далее, да? Все хорошо. База наша находится Краснодарский край, хутор Молькина. Voilà, le recrutement. Vous avez compris les amis, le recrutement des Wagner continue sur le territoire russe. Et ces gars sont entraînés par les militaires, les formateurs russes. C'est de ça qu'il est question. Voilà donc l'information. Voilà donc l'information. Wagner est tellement important pour la politique extérieure de la Russie. Wagner est important pour le travail que la Russie est en train de mener dans le monde entier. Oui, ces pays en train de faire mal à ceux anciens colons-là qui sont venus s'installer en Afrique et d'autres continents et en train d'abuser tout le monde. Vous avez vu au Mali comment l'armée française avait bombardé les civils en plein mariage. L'ONU, les Nations Unies même, avaient accusé la France. Le Mali avait accusé la France. Jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'on a dit quelque chose? Les abus des Américains passent par là, les amis. Et on dit Wagner, tout le monde est en train de chanter Wagner. Les Américains ont un groupe militaire privé. Blackwater. Parce qu'il y a là dans d'autres vidéos, il dit BlackRock. Quoi, c'est Blackwater. Il y a la France qui a la Légion étrangère. Donc, on ne parle pas d'eux. On parle que de Wagner. Parce que les militaires de Wagner sont super bien entraînés, super bien équipés. Et ils savent qu'ils ont pratiquement les mêmes armes. Donc, ça sera très compliqué pour eux de combattre et tout avec ce ressentiment contre la politique française en Afrique. Donc, ça fait que les Wagner, les éléments de Wagner seront accueillis. Par contre, les militaires français ou les mercenaires français et américains ne seront pas accueillis. C'est de ça qu'il est question, les amis. C'est de ça qu'il est question. He who has ears just got the message, and who has eyes have seen it clearly. What I've been saying again and again, Russia is practicing the Matryoshka tactic. Russia is going to attack Ukraine massively from the Belarusian border. Watch my words, les amis. Très très bientôt. C'est pour cette raison que les Occidentaux sont en train de s'agiter. L'OTAN s'agite, ils veulent discuter avec la Russie aujourd'hui et tout. No, but it can be business as usual. Thank you, dear friends, for watching this other video. God bless you. Bye-bye.